Mes chers, salam alaykoum. En ce 8e jour du Maoulid, je voudrais vous parler d'une autre grande qualité morale du prophète, la modestie. La modestie qui traduit une élévation et une gloire, alors que l'orgueil est une humiliation et un rabaissement. Il fut donné au prophète par son Seigneur de choisir entre être un prophète roi ou un prophète simple adorateur. Et il nous informe que Allah le récompensa de son choix d'être simple adorateur, en faisant de lui le plus illustre des fils d'Adam, le premier à sortir de terre, c'est-à-dire à ressusciter, et le premier à intercéder. Son choix fut la marque éclatante de son humilité. Le compagnon Abu Umayma dit « L'envoyé d'Allah vint un jour vers nous, appuyé sur un bâton. Alors nous nous levâmes pour l'accueillir. Il dit alors « Ne vous levez pas comme se lèvent les peuples étrangers pour vénérer certains d'entre eux. » Et il rajouta « Je ne suis qu'un serviteur. Je mange comme mange l'esclave et m'assois comme s'assoit l'esclave. » Ce qui est connu de lui est rapporté par plusieurs de ses compagnons et qu'il montait sur l'âne, rendait visite aux pauvres et aux démunis, répondait à l'invitation de l'esclave, s'asseyait parmi ses compagnons, mêlé à eux. Il prenait une place là où il en trouvait une. On l'invitait à manger du pain d'orge et du beurre rance et il ne refusait jamais. Il dit aussi « N'en rajoutez pas à mon sujet comme on en fait certains chrétiens avec le fils de Marie qu'ils ont divinisé. Je ne suis qu'un adorateur, alors dites l'adorateur d'Allah et son prophète. Abdullahi wa Rasuluh. » Selon ce qu'ont rapporté quelques-unes de ses épouses, il était dans sa maison au service de sa famille, nettoyait son vêtement, trayait la brebis, raccommodait son habit et ses sandales, se chargeait de ses besoins propres, entretenait la maison, attachait le chameau et lui donnait sa nourriture. Il mangeait avec le serviteur, il pétrissait la pâte avec son épouse et faisait le marché comme tout le monde. Le prophète insistait sur la modestie, même dans l'apprentissage de la science. Et d'ailleurs, il disait « Allah m'a révélé de vous ordonner de faire preuve de modestie, afin que personne ne fasse preuve d'orgueil vis-à-vis d'un autre et que personne ne soit injuste envers un autre. » Il disait que la modestie éduque l'âme, adoucit le cœur et sa récompense est grande aussi bien dans le bas monde que dans l'au-delà. Dans un hadith, le prophète dit « Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. » Si un croyant pardonne à ceux qui l'ont lésé, cela l'augmentera en gloire, et si quelqu'un a fait preuve de modestie à l'égard d'un autre, alors Allah l'élève en degrés. Le Coran nous enseigne que lorsque Dieu envoya ses deux prophètes, Moïse et son frère Haroun, dialoguer avec le pharaon, son ennemi qui prétendait être un dieu, Allah leur dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dites-lui des paroles douces, puisse cela lui servir de rappel ou que cela entraîne la crainte dans son cœur. Nous devons faire preuve de modestie et d'humilité vis-à-vis des autres, comme l'a été notre bien-aimé prophète, au point que son Seigneur l'a gratifié et décrit comme suit. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu as certes un caractère noble. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec une autre qualité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.